Le top 10 des activités insolites que vous pouvez réaliser en couple. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 activités insolites que vous pouvez réaliser avec votre partenaire. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez des idées d'activités pour casser la routine, mettre plus de fun dans votre couple. Et avant ça, le générique! Salut, c'est Loïc Grabert et bienvenue sur Sauver le couple, la chaîne qui vous aide à régler vos difficultés relationnelles et à vous réveiller heureux ensemble. J'accompagne des couples et je suis des formations dans plusieurs pays. Les informations que je vous transmets sont issues de la recherche, donc des chercheurs, de mes expériences personnelles ainsi que de l'expérience d'autres personnes qui sont spécialisées dans différents domaines se rapportant au domaine du couple. Dans une première partie, nous allons voir pourquoi avoir des activités qui sont différentes de d'habitude avec votre partenaire. Vous pouvez très bien vous dire, moi je fais ça, elle aime bien ça, moi j'aime bien ça, pourquoi changer? Qu'est-ce qui fait que c'est bien de changer d'activité parfois? Alors vous le savez déjà, il y a en effet la routine. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Est-ce que si important que ça finalement de changer? Dans une deuxième partie, je vais vous expliquer le top 10 des activités insolites que vous pouvez appliquer avec votre partenaire. Puis enfin, nous allons voir comment implémenter cela dans votre calendrier. Est-ce que vous avez déjà remarqué que le matin dans votre salle de bain, quand vous vous habillez toujours de la même manière? Ça peut être le pantalon, ensuite les chaussettes droites, la chaussette gauche, ensuite le t-shirt, n'importe quel ordre, mais on le fait toujours de la même manière sans s'en rendre compte. Pareil, le soir, on va se brosser les dents. Est-ce que l'on se pose la question, bon ce soir, est-ce que je me brosse les dents ou pas? Non, on le fait directement, parce que c'est devenu une habitude, parce que c'est dans notre inconscient. Une habitude est forgée au bout de 90 jours, donc si vous faites une même action pendant 90 jours, sans interruption, cela restera dans l'inconscient. Et donc, il sera plus facile ensuite de répéter cette chose. Donc le cerveau, il n'aime pas quand il y a du changement. Le cerveau, il aime bien quand c'est toujours à peu près la même chose, pour pas faire d'efforts. C'est pour ça que parfois, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens qui rentrent dans un bâtiment, ils vont prendre l'ascenseur tous les jours. Et ça sera automatique, ils vont directement aller vers l'ascenseur parce qu'ils l'auront fait tous les jours depuis des dizaines de jours, voire des mois, des années. Et tu as d'autres personnes qui vont prendre les escaliers et pour eux, ça va être plus difficile de prendre l'ascenseur ensuite parce qu'ils ont tellement pris l'habitude de prendre l'escalier que pour eux, prendre l'ascenseur, il faut porter un effort conscient pour prendre l'ascenseur. Pourquoi on ne jouerait pas avec ça pour notre relation de couple? Est-ce que vous trouvez que c'est ennuyeux de connaître la fin de l'histoire d'un film au début du film? Est-ce que vous aimez bien les films à suspense, où il y a de l'imprévisibilité, où il y a de l'action, où il y a du fun, où on ne s'ennuie pas? Est-ce que vous aimez bien quand on fait au boulot tous les jours la même chose? Est-ce que vous aimez bien quand on fait tous les jours la même chose au travail? La réponse est non. Et pourtant, est-ce que on ne pourrait pas justement se poser la question, qu'est-ce que je fais dans mon couple en fait? Est-ce que dans mon couple, j'ai tendance à changer ce que je fais? Ou est-ce que j'ai tendance à faire à peu près toujours la même chose? Donc, quid de notre relation de couple? Selon John Gottman, donc un chercheur américain spécialisé dans le couple, pour de nombreux couples, le simple fait de réaliser qu'ils ne devraient pas prendre comme acquis leur interaction quotidienne avec leur partenaire fait une grande différence dans leur relation. En clair, pour M. Gottman, il vaut mieux être utile à l'autre, donc à son ou à sa partenaire, au quotidien, plutôt que de passer 2 semaines de vacances aux Bahamas avec son ou sa partenaire pour la passion et la force du couple. Selon M. Gottman, beaucoup de gens pensent que pour renouer avec sa partenaire, on va passer des semaines de vacances à la mer. Maintenant, selon lui, faire cela, ça va juste révéler la chaleur du couple. Maintenant, nous allons voir 10 activités insolites que vous pouvez réaliser avec votre partenaire. Alors, la première activité, c'est un voyage en camping sauvage et en stop. Vous prenez vos bagages, vous prenez votre tente, vos affaires pour dormir et vous sortez de chez vous, vous faites du stop, vous allez à un endroit, ça peut être pas très loin, vous changez d'environnement et vous dormez à la belle étoile, n'est-ce pas? Une activité qui peut être très intéressante, notamment pour avoir des belles conversations ensuite avec sa partenaire et pour changer d'environnement. Deuxième activité, ce serait d'utiliser un day house. Alors un day house, excusez-moi si je prononce mal, qu'est-ce que c'est? C'est un hôtel en plein jour. Pourquoi un hôtel en plein jour? Ça va vous permettre également de changer d'environnement. Si par exemple vous avez des enfants, ça peut être difficile parfois le soir de sortir de chez soi. On a envie que les enfants soient quand même accompagnés, qu'ils ne restent pas tout seuls à la maison. Donc vous pouvez très bien la journée appeler les grands-parents des enfants et vous vous éclipsez dans un hôtel
Comme ça, vous gardez un moment d'intimité, ça change l'environnement, ça change le quotidien et vous passez un bon moment et les enfants aussi par la même occasion. Pour la troisième activité, nous allons partir dans un domaine que les couples peuvent faire assez fréquemment ou pas. Qu'est-ce que c'est? C'est les rapports sexuels. C'est des rapports sexuels sans pénétration. Et pourquoi des rapports sans pénétration maintenant? Alors, des rapports sans pénétration, parce que ça va permettre quoi? Ça va permettre de changer déjà les habitudes. Comme on l'a vu précédemment, en fait, on a toujours tendance à faire à peu près la même chose. Si vous êtes en couple depuis des années, depuis des mois, votre inconscient a enregistré un mécanisme, donc vous faites toujours plus ou moins la même chose, peut-être avec votre partenaire. Vous prenez son bras, vous prenez son épaule, ensuite vous l'embrassez, ensuite vous léchez le cou, ensuite vous prenez ses pieds. Peu importe l'ordre, peu importe les mouvements. Si votre partenaire se dit « Ah, juste après, il ou elle va me faire ça », on va éviter ça. Donc, ramenez de l'imprévisibilité dans votre relation. Ça, c'est la troisième activité. Quatrième activité, ça va être de faire ses valises, d'aller dans un aéroport et de prendre le premier avion qui part. Ça, vous l'avez peut-être déjà vu dans un film qui s'appelle Yes Man avec Jim Carrey. Ils le font dans ce film-là. C'est vraiment partir à l'aventure. Vous tentez, vous ne tentez pas comme vous voulez. Maintenant, ça peut être aussi juste de prendre une carte et de faire « Ok, ce mois-ci, on part là !» Et puis, vous partez. Ramenez de l'imprévisibilité, de l'imprévu, du fun. C'est ça le but. La cinquième activité, ça va être de faire pendant une journée d'inverser les rôles du ménage, les rôles de ce que vous faites au quotidien. L'homme va faire ce que fait la femme va faire ce que fait l'homme, ou deux hommes ou deux femmes. Vous m'avez compris, pendant une journée, vous inversez les rôles, et ça va permettre aussi de prendre conscience de ce que fait l'autre personne, et d'avoir peut-être des interprétations, des avis qui sont différents. Sixième activité, ça va être d'échanger son logement avec d'autres personnes, donc ça permet de changer d'environnement et c'est gratuit. Septième activité, c'est d'inviter des gens pour faire des jeux de société chez soi avec votre partenaire. Donc vous pouvez utiliser des sites via OVS, on va sortir, ou bien Meetup par exemple, pour proposer ces activités à n'importe qui de votre ville. Huitième activité, ça pourrait être très bien d'aller faire un pique-nique ou de sortir dehors et de voir le magnifique coucher de soleil avec votre partenaire et de vous raconter vos meilleurs moments que vous avez eus pour l'instant dans votre relation. Neuvième activité, ça va être faire une journée surprise à votre partenaire. Donc vous allez dire à votre partenaire, écoute, est-ce que tu peux prévoir ta journée de samedi par exemple? Et là, vous allez créer plein d'activités que vous allez faire durant cette journée. Donc elle ne connaîtra rien de ce que vous allez faire. Et vous allez prévoir à l'avance quelle activité vous allez faire durant cette journée-là. Et le dixième, c'est de faire un jeu de dessin. Donc vous prenez des feuilles de papier, vous prenez un crayon, vous dessinez et l'autre personne doit deviner quel est le dessin que votre partenaire a dessiné. Donc vous comptez les points et le premier arrivé à 5 par exemple a gagné. Et n'hésitez pas à mettre des gages pour avoir encore plus d'émotion et d'impact sur ce jeu. En cadeau bonus, je vous offre un jeu que vous pouvez faire avec votre partenaire. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. C'est un jeu qui va vous permettre d'apprendre à mieux connaître votre partenaire. Si vous vous dites « Ah ben je la connais ou je le connais déjà beaucoup parce que ça fait longtemps que nous sommes ensemble », détrompez-vous, des fois il y a des choses qu'on croit qu'on connaît mais finalement on s'en rend compte qu'on ne connaît pas tant que ça. Et ça va être aussi un challenge à faire avec votre partenaire dans le sens où vous verrez qui connaît le mieux l'autre. Donc c'est intéressant à faire. Je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous pour cela. La plupart du temps, les gens ont un agenda professionnel. Pourquoi ne pas installer un agenda personnel également? Vous mettez vos activités, vos temps de repos, etc. Si votre partenaire et vous êtes disponible par exemple tous les jeudis, pourquoi ne pas mettre en arrosage automatique tous les jeudis soirs une activité que vous allez faire vous et votre partenaire? Ce que je vous invite à faire, c'est de bien le planifier avant, que ça peut être la veille ou la semaine d'avant, et de bien le mettre en arrosage automatique pour ne pas devoir y penser. Je pense que vous l'auriez compris. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!